tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Juste voir ça. J'ai l'impression que j'ai un petit souci de micro. Si ça a l'air bon. Ok, c'est bon. Ok. Alors, on va relancer la vidéo. Ok, donc j'ai prévu de vous faire une petite présentation aujourd'hui autour de DriveWorks sur la partie plus web de DriveWorks. Alors ce webinaire, il fait suite à un webinaire que j'ai déjà fait sur la mise en place d'un DriveWorks web. On se concentrait vraiment sur la création des formulaires. Alors justement, je vais essayer de vous retrouver ça. Voilà. Donc il est disponible sur YouTube, celui-ci, où justement on y allait créer effectivement un formulaire web avec une interface 3D. Comme ça, on crée des formulaires et on regardait effectivement comment l'exécuter, comment générer tout ça. Aujourd'hui, sur ce webinaire, ce que j'ai, hop, justement, ce qu'on a prévu effectivement de regarder, ça va être effectivement comment le rendre disponible sur Internet. Donc, on va aller un peu plus en détail sur quelles sont les technologies qui sont utilisées derrière. Je vais vous montrer quelques fonctions avancées avec la génération de PDF et le fusionnage de fichiers PDF qu'on a disponible sur DriveWorks 20, donc la dernière version. Et enfin, donc on va regarder effectivement les différents templates qui sont disponibles au travers du configurateur web DriveWorks Live. Donc comme je disais, ce que vous pouvez effectivement aller voir, donc voilà, vous tapez surtout sur YouTube Webinaire DriveWorks, gagner en efficacité avec le configurateur. Et sur ce configurateur-là, on regarde effectivement comment fonctionne notre configurateur à cet endroit-là. Alors, tac, ok. Ok, alors donc du coup pour commencer, je vais aller donc dans l'admin. Donc moi je suis dans DriveWorks 20 et donc j'ai déjà ce configurateur qui est présent, qui existe. Donc là je peux le démarrer, je peux faire nouveau. Alors j'ai juste plus les textures, mais c'est pas très grave. Voilà, il est déjà existant, il est déjà fonctionnel comme ça. Moi ce qui va m'intéresser justement, c'est de vous présenter un peu des fonctionnalités avancées déjà dans un premier temps sur comment générer effectivement des fichiers PDF et ensuite de les fusionner avec ces nouveaux outils qui sont arrivés dans DriveWorks. Donc, première chose, si on va dans Specification Macro, voilà, j'ai créé une nouvelle tâche qui s'appelle Merge PDF pour faire des fusions de PDF. Et dans la version DriveWorks 20, ce que vous avez de disponible, c'est toute une partie PDF qui permet effectivement d'aller intégrer des images dans des PDF, de faire des fusions de PDF, de convertir un PDF en image, enfin de faire pas mal de choses à cet endroit-là. Moi, je me suis concentré juste sur un seul cas qui est généralement ce qu'on veut faire, c'est refusionner des éléments pour les mettre dans un seul PDF unique. C'est pour le coup assez pratique. Donc c'est ce qu'on va regarder ici, mais aussi ça vous permet un peu de vous montrer toutes les autres choses qu'on a disponibles sur la génération de fichiers PDF. Ok. Alors, pour expliquer un peu ce qu'on fait, ici, on a donc une specification macro qui va aller chercher deux fichiers PDF. On va en mettre autant qu'on le souhaite. Voilà, si je clique sur le petit add ici, il suffit de mettre une barre verticale et délimiter les PDF qu'on souhaite fusionner. Donc moi, c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai déjà créé ma règle. Globalement, on ne va pas trop détailler la règle, mais globalement, ça vient chercher deux fichiers qui vont être générés par DriveWorks. Un qui va être effectivement un fichier de devis, qui est issu d'un Excel et généré en PDF, et l'autre qui va être en fait la mise en plan de notre conception qui a été réalisée. Donc c'est bien deux PDF qui sont créés dans des flux distincts, et à la fin, moi, je veux les refusionner pour qu'à la fin, le client puisse par exemple avoir accès simplement à un seul fichier PDF avec toutes les infos dedans. Donc c'est ce que j'ai fait. Ici, j'ai l'arrêt qui vient chercher le premier PDF, la pipe bar, donc la barre verticale, et le deuxième PDF. Donc pour faire ça, on lance cette génération de fusionnage de PDF. Sauf que quand je lance la génération d'un fichier, ce qui va se passer, c'est que pour faire cette fusion de fichiers PDF, il faut déjà que mes deux fichiers PDF soient générés.
Donc, il y a un cas où ça va être ce devis Excel. Donc, ça, il est tout de suite généré, donc ça se passe plutôt bien. Et dans l'autre cas, il faut attendre que ma conception 3D soit générée et que le fichier mis en plan soit généré et donc exporté en PDF. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir retarder la fusion, la règle de fusion de ces fichiers PDF. Donc, comment on fait ça? Comment on vient retarder cette exécution? Donc, pour faire ça, vous avez dans DriveWorks une notion de Specification Workflow. En vert, donc là, j'ai le Specification Workflow qui est presque celui de base que vous avez quand vous créez un nouveau projet dans DriveWorks. En vert, ici, vous avez votre spécification qui est exécutée. Donc, quand on exécute une spécification, on est dans la case verte. Quand on clique sur Terminer, donc je vais vous remontrer ici, je vais faire New. Tac. Quand on clique sur Terminer, je vais mettre un nom de client, Avenao. Voilà, ce qui s'exécute ici, c'est chez moi cette ligne qui s'appelle Release et qui envoie ça dans Release to Server. Donc, si je vais dans les éléments que je suis en train de générer, voilà, c'est le bureau 208. Il est Release to Server. Voilà, celui 11h07, celui-ci. Il arrive dans cet état Release to Server. À côté de ça, moi, j'ai mon autopilote qui, dans mon cas, alors je choisis d'avoir l'autopilote. Enfin, si vous voulez faire des triggerations, il vous faudra forcément l'autopilote. C'est mon robot qui vient lancer automatiquement la génération des modèles 3D. Donc là, il est en train de tout générer. Super. Voilà, donc, et là, la mise en plan arrive. Et donc là, à ce moment-là, juste quand il fait la mise en plan, il génère aussi le fichier PDF. Et donc, quand ça s'est généré, effectivement, moi, je vais faire la fusion. Donc, en fait, ce que je vais faire pour faire ça, c'est que dans mon specification flow, on arrive ici, là, ça est en train de générer. Et à cette étape-là, je vais attendre que le fichier soit généré pour lancer une autre transition. Et dans cette transition, faire la fusion des PDF. Donc, concrètement, comment ça se passe? Je clique sur Terminer. J'arrive dans cette étape-là. Quand je rentre dans cet état, j'exécute une action qui s'appelle lancer la génération des modèles. Donc là, ça génère mes modèles 3D, mes mises en plan et mon PDF de ma mise en plan. Une fois qu'on est là, hop, quand on sort de l'état, on lance la macro qui fait la fusion des PDF. Voilà, et donc là, elle est là, et donc là, ça vient fusionner mes PDF. Sauf que, il y a quand même une étape supplémentaire. Donc là, on comprend bien qu'on fait nos étapes, on génère, et une fois que c'est généré, tac, on lance la fusion des PDF. Sauf qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que, hop, ça va lancer ça, et après, il ne sait pas à quel moment c'est fini d'être généré pour lancer la deuxième transition. Donc, c'est à ce moment-là que rentre en compte un outil qui s'appelle les triggers d'action. Les triggers d'action, ce que ça va faire, c'est que ça va simplement vérifier si un fichier est présent. Et dès qu'il voit ce fichier qui est présent, il lance une transition. Release, pour le coup. Donc, en fait, voilà ce que ça fait. J'aurais peut-être pu renommer un peu plus correctement mes termes. On est en Specify, on fait en Release. On arrive dans l'état Release to Server. Notre trigger, dès qu'on est dans l'état Release to Server, il commence à s'activer et à regarder si quelque chose arrive. Et une fois qu'il le voit arriver, il lance la transition qui s'appelle de nouveau Release. Voilà. Donc, de nouveau, cette transition qui s'appelle Release. Et hop, et là, il lance dans cette transition la fusion des éléments PDF. Donc voilà. Donc après, comment on peut le vérifier que ça fonctionne bien? Si je vais dans Trigger d'Action, donc là, c'est l'autopilote qui est l'outil qui vérifie si les fichiers arrivent. Un petit refresh. Voilà. Donc en fait, dès qu'on est arrivé dans cet état-là, tac, il a initié effectivement une Trigger d'Action qui était dans un état pending, donc qui attendait effectivement les documents arrivés. On peut double-cliquer dessus pour regarder ce qu'il attendait. Donc là, il attendait pour être démarré qu'on soit bien dans l'état Release to Server, donc ça c'est bon. Il attendait de voir que le fichier bureau 208-avenao.pdf arrive. Il l'a vu arriver. Quand il l'a vu arriver, il le passe en release. Donc là, complete, il a réussi à le faire. Voilà. Et donc du coup, si concrètement on regarde les fichiers arrivés, alors on ne va pas passer par là, ce sera plus simple. On va aller dans Specification Explorer.
refresh, completed, open folder. Ok, donc là, on est sur le fichier qu'il est en train de générer. Donc, vous voyez, là, j'ai bien mon résumé commande Avenome, on va le refaire ensemble. Donc, du coup, il y a déjà le devis qui est généré, qui est celui-ci. Bon, il n'y a pas les infos dedans, je vous montrerai comment on fait par la suite pour changer ça. On a notre fichier bureau 208 PDF qui est généré. Bon, il y a des petits soucis, mais c'est grave. Et du coup, à la fin, il vient nous faire notre fichier PDF qui vient fusionner ces deux éléments. Et potentiellement, c'est que celui-là qu'on rend disponible à l'utilisateur final. Voilà. Si je relance de nouveau une spécification, alors, hop, on va l'appeler test, par exemple. Ça sera donc bureau 209 pour le client test. Donc, pour vous montrer ici, vous pouvez changer la longueur, la largeur. On va mettre 80. On va en mettre un peu plus. Un petit actualiser le preview. Tac, 150. Effectivement, c'est pas très beau sur les textures, mais bon, c'est pas grave. Et on fait terminer. Donc là, à ce moment-là, autopilote, tac, il va se lancer. Voilà, bureau 209, c'est parti. Donc le dossier, alors attention, ça va très vite. Le dossier 209 se crée. Donc le devis est tout de suite généré. Bon, j'ai un hold ici, on va pas s'en embêter. Le devis, il est tout de suite généré parce qu'effectivement, il n'a pas besoin du 3D pour être généré. Et là, on commence à voir les fichiers arriver. Voilà, l'assemblage vient d'arriver. OK. Une image, pourquoi pas. Hop, le PDF qui vient d'arriver. Là, on attend encore un peu. Le résumé de tout ça qui ne va pas trop tarder. Voilà, qui va faire la fusion de tout ça. Je ne sais plus tous les combien de temps il scanne si le dossier, le fichier vient d'arriver. Voilà, et hop, le résumé là. Et on est bon. On voit que tous les fichiers là se sont bien générés. Voilà, donc pour ce qui est du devis, vous voyez que mon devis n'était pas forcément complet. On ne va pas forcément aller plus loin là-dessus, mais effectivement, c'est une chose dont on n'avait pas trop parlé. Bon, moi, j'ai un devis HTML qui est généré ici. Celui-là, je ne l'utilise plus. Là, je suis passé par un devis Excel. Donc là, effectivement, on part d'un template Excel. Donc là, si on veut regarder ce template Excel, je vais vous ouvrir Excel. Comment on fait pour faire ce template Excel? Donc, c'est un simple fichier Excel très classique. La seule chose, c'est, hop, voilà. Si vous voulez rendre disponible et accessible les champs et les piloter avec DriveWorks, tout simplement, la case, il faut la nommer. C'est pas plus compliqué que ça. Vous cliquez dessus et vous nommez la case. Company name, la date doit être ici, le quote number ici, et ainsi de suite. Donc après, vous pouvez insérer des tables aussi. Et une fois qu'on est là, vous voyez que ces champs remontent ici. Donc nos clients, quote number, là, c'est là où on peut aller chercher normalement le numéro de devis, logiquement. Customer name, compagnie adresse, enfin voilà. Après, vous n'avez plus qu'à définir tout ça, et du coup, votre devis sera complété. Vous voyez, c'est pas plus compliqué. OK. Donc voilà là-dessus. Donc ça, c'était première chose. Cette nouveauté sur la partie PDF, je voulais la montrer parce que pour moi, c'est quelque chose qui peut être utile à beaucoup de gens. Je sais que souvent, générer des fichiers PDF et il y a toujours cette question de refusionner les PDF qui apparaît. Voilà, désormais, on voit comment faire. Ensuite, étape suivante, moi ce que je souhaitais aussi vous présenter, c'est un peu plus la partie un peu plus complexe, mais ça allait dans cette notion de créer un configurateur web. Donc, dans cette notion de créer un configurateur web, ce que vous voulez faire, vous voulez rendre disponible votre configurateur au travers d'une interface web. Comment on vient faire ça et comment on le fait le plus proprement possible, j'ai envie de dire. On va passer généralement par un serveur web, donc c'est une application. Sur Windows Server, l'application qui permet de faire ça, c'est 2IS, IIS, Information, alors exactement Internet Information Service. Donc, s'il y a quelque chose à installer sur Windows, hein,
Pour l'installer, vous cherchez les programmes, les fonctionnalités, hop, voilà, activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Voilà. Vous allez là-dedans, et donc là, après, il vous suffit de cocher Internet Information Services. Tout est redécrit, je vais ouvrir ça, sur la documentation de DriveWorks. Voilà, vous cherchez DriveWorks, IIS, Integration Theme, et on va parler de l'Integration Theme parce que c'est celui qui est le plus intéressant. Et là, ils vous redécrivent toutes les étapes à faire pour pouvoir l'utiliser. Une seule chose qui est importante aussi à installer en plus au-delà d'IS, c'est l'Aspnet Core module voilà, qui est là. Donc, il faut suivre cette procédure et en suivant cette procédure-là, vous avez, ça vous permet d'installer le serveur web. Quel est l'intérêt d'installer ce serveur web, donc qui est un service Windows? Quand on entend service, ça va être quelque chose qui va s'exécuter en fait dès que l'ordinateur démarre, dès que Windows démarre. Le but justement sur l'installation sur un serveur, c'est que vous n'avez pas à manuellement lancer le serveur web. Dès que le PC, donc les serveurs démarrent, le serveur web démarre aussi. Donc comme ça, dans du maintenance, il n'y a rien à faire, hein, ça se démarre tout seul, super. Et après, ça permet aussi d'avoir des options avancées quand on va sur la partie web, d'avoir des options de mise en cache automatique pour améliorer les performances quand on est sur le configurateur web, tout ce genre de choses. Voilà, potentiellement de faire du load balancing, ça va beaucoup plus loin, de gérer la partie HTTPS qui est maintenant obligatoire à avoir dès l'instant que vous voulez mettre en place un serveur web. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc là, il suffit de configurer le site DriveWorks. Faut le faire pointer sur un dossier qu'on va aller voir, qui va être le dossier du thème d'intégration que je vais vous montrer ici. Donc, le dossier de thème d'intégration, c'est dans Programme Data, DriveWorks, Template, pardon, Live, Thème, Integration. Voilà, c'est ici. Donc, en fait, c'est ce dossier-là qui est en fait le serveur web. Il est ici. Qu'est-ce qu'il faut configurer pour que ça fonctionne? Donc, pour que ça fonctionne, votre serveur web, il va falloir lui dire une première chose, c'est sur quel groupe DriveWorks pointer. Moi, ici, là, je suis sur un groupe que j'ai appelé Webinar, et un projet bureau. Donc, il faut lui dire de pointer là-dessus. Donc, pour faire ça, vous avez dans ce dossier DriveWorks, encore une fois, c'est tout écrit dans la documentation. Hein. Mais en même temps, j'explique, parce que la documentation, ce n'est pas toujours ultra clair d'expliquer pourquoi il faut modifier ces choses-là. Vous avez un dossier config user. Ce n'est pas celui-là qu'il faut éditer, c'est bien le user. Alors, vous pouvez ouvrir celui-là et puis copier tout ce qu'il y a dedans dans le user. Ça marche. Et en fait, celui-là, donc vous l'ouvrez avec un éditeur de texte. Alors, moi, j'utilise Visual Studio Code. Voilà, il y a des choses à définir. Donc, ça va être l'emplacement de l'integration theme. Donc, vous allez voir que quand on va l'activer, on pointe un dossier. Je vais vous montrer ça après. Et ça, vous allez voir après. Et justement, c'est là. C'est dire, OK, quelle connexion autorise. On ne veut peut-être pas que l'utilisateur, qui peut être votre client, qui arrive sur un navigateur web, se connecte à n'importe quel groupe. Peut-être que vous avez un groupe de production, peut-être un groupe de développement. Voilà. Peut-être un groupe interne, mais pas qu'on se pointe sur n'importe quel groupe. Et donc là, vous pouvez dire, OK, on veut juste pointer sur le groupe webinaire. Alors, on lui donne un nom, le nom du serveur et le vrai nom du groupe. Donc ça, en fait, on peut lui donner ce qu'ils appellent un alias. Si jamais on a un nom de groupe qui s'appelle, qui est un peu compliqué, on peut lui donner un alias. Voilà. Et potentiellement, l'utilisateur, par défaut, pour se connecter, si on veut autoriser une authentification directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de renseigner un login mot de passe. Alors moi, j'ai mis admin, mais ce serait potentiellement guest avec le mot de passe guest si c'est un utilisateur public, chose d'assez ouvert. Voilà, donc on fait ça. Donc déjà, il y a cette chose-là à pointer. Ensuite, dans DriveWorks Live, qui est l'application qui permet effectivement de gérer la partie web, alors ça, c'est optionnel, mais si vous voulez démarrer avec un site web qui a déjà un thème, des choses comme ça, vous pouvez aller sélectionner un thème, donc Integration Theme, c'est celui-là qu'on veut, et en fait, vous pouvez copier le thème dans un dossier. Et moi, je l'ai mis dans le dossier C Integration Theme. Donc ça, c'est optionnel, mais on le fait à chaque fois parce que c'est beaucoup plus simple.
Mais globalement, ça permet effectivement de pointer sur le thème que DriveWorks a fait, qui permet d'accéder au configurateur. Voilà. Donc, on fait ça, et si on remarque, c'est ce même dossier qui était pointé ici. Donc, globalement, en fait, le serveur web vient faire la connexion entre le groupe DriveWorks et le thème qu'on souhaite utiliser pour l'aspect visuel, finalement, de notre DriveWorks. Donc, on fait ça. Et une fois qu'on a fait ça, donc dans notre 2IS, voilà, on crée un DriveWorks, on peut faire parcourir. Et donc là, on arrive, en localhost, sur ce site-là, qui est justement le thème par défaut de DriveWorks Live. Ce thème par défaut, donc généralement, on va voir après ce qu'on veut faire, mais on veut pas rendre disponible celui-là aux utilisateurs. Nous, on va aller dans l'example site et on va utiliser un de ceux-là, par exemple. Je vais vous montrer ça après. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on a ici. Alors moi, il n'est pas totalement configuré, mais c'est pas grave. Ça permettra de vous expliquer. Donc ce site-là, en fait, c'est toute la documentation associée justement à ce thème, qui permet de faire beaucoup de choses, qui vous explique effectivement comment mettre en place tout ça. Donc vous avez aussi toute la documentation ici. Mais surtout, qui vous explique aussi, si demain vous voulez créer un site web complètement personnalisé, si vous avez par exemple un prestataire qui vous fait un site web et que vous voulez complètement intégrer le configurateur dans le site web sans passer par une interface DriveWorks, tout est expliqué ici. Il vous explique tout, comment mettre un formulaire de connexion, déconnexion. Voilà, donc après, ça c'est de la configuration web, mais tout est créable ici. Donc là, voilà, cette chose-là, avec le code HTML qui va bien, ça permet effectivement de se connecter au configurateur DriveWorks. Voilà, donc après, bon là, il y a un peu plus de détails si on va aller plus loin. Donc vraiment, rien que ça permet effectivement dans notre formulaire web qui peut être complètement personnalisé, de faire la chaîne de connexion et se connecter au configurateur DriveWorks, comme lorsque vous ouvrez effectivement votre dans DriveWorks Admin, quand vous lancez effectivement votre DriveWorks, donc là vous renseignez bien l'utilisateur en mot de passe, et c'est bien ces logins-là qu'on peut aller rechercher via l'interface web en renseignant ce bout de code ici. Voilà. Après, il vous explique comment on va pouvoir effectivement lister tous les projets, comment effectivement on peut afficher le formulaire que vous avez fait, donc dans une interface, dans une case, quoi. Voilà. Comment on va savoir aller récupérer peut-être les documents, donc le fameux PDF qu'on a créé. Donc là, effectivement, il nous explique comment aller le charger, peut-être un bouton, des choses comme ça. Donc ça, c'est si vous voulez le créer complètement de manière personnalisée. Et après, si vous ne voulez pas tout faire de manière personnalisée, il y a un thème, qui a été créé. Donc par exemple, vous avez un simple, ça vous lance directement le configurateur dans une fenêtre comme ça. Donc là, il vous suffit de récupérer ce fichier-là, je vais vous montrer où est-ce qu'il est et ça permet d'exécuter ça, soit en full screen, soit avec une fenêtre de login comme ça, soit qu'on connaît un peu plus avec effectivement le bandeau là et ensuite on a la liste des projets qu'on peut exécuter. Voilà. Et donc si jamais vous allez sur DriveWorks Live, je vais vous montrer. Hein. Ok, hop. Voilà, ça basiquement, c'est ce que vous avez en gros ici. Ça lance cette chose-là. Voilà, bon, eux, ils l'ont mis dans une petite fenêtre ici pour avoir toujours les sites derrière. Mais globalement, vous pouvez prendre ce morceau de code-là et vous pouvez l'intégrer dans votre site et ça donnera ce résultat-là. Alors là, c'est pas le même exemple. Hop, je vais aller à la fin. Avec le même niveau de... Tac, tac. Voilà, avec le même niveau de fonctionnalité. C'est-à-dire que quand vous arrivez à la fin, vous arrivez aussi sur une page qui est la même que celle-ci, où effectivement, il va vous dire où est-ce que ça en est, les modèles qui sont générés, ce genre de choses. Donc, vous voyez, toute cette partie-là a déjà été faite au travers, effectivement, de ces exemples-là. Donc, maintenant, ces exemples, comment on les récupère et comment on les configure. Donc, c'est dans ces integration thèmes, justement. Donc, ça, ce qu'il y a dans ce dossier-là, ça correspond à tout le site que vous voyez derrière.
Et justement, le site d'exemple, si vous voulez juste avoir quelque chose de complètement un configurateur qui se lance directement, ou généralement ce qu'on utilise, c'est souvent le Corporate Web 7 qui est vraiment bien fait. En fait, vous avez juste à prendre finalement ce dossier-là, tout ce qu'il y a dedans ici, là, hop, pour faire un copier-coller. Ça, je vais le mettre en -hold. On va faire un nouveau dossier. Integration thème. Hop. Je vais pas me coller. On commence. Et ben alors. Voilà, copier-coller. Et du coup, maintenant, si je retourne sur mon site, alors hop, ouais, des fois, il faut vider le cache et actualiser avec un petit update. Voilà, directement, vous arrivez effectivement sur cette interface qui vous permet d'arriver sur la page de login qui vous permet d'accéder à votre tableau. Donc là, il n'y a plus tout l'aide et ainsi de suite. Là, vous arrivez directement sur une page pour se connecter à DriveWorks. Voilà, le même principe. Alors moi, ça ne se charge pas chez moi, mais on va quand même faire l'exemple. Tac, si on prend le Simple Full Screen, hop, on supprime tout ça. Ça, bah, pour actualiser le cache, hein, F12, clic droit, vider le cache, effectuer une activation forcée. Bon, visiblement, il me manque des trucs. Mais voilà, logiquement, on charge tout. Ouais, il me manque des trucs. Visiblement, il y a des choses ici qui sont pas venues avec. Il faut que je rajoute. Donc, vous voyez, si vous cliquez sur F12, hein, vous avez bien la console qui vous dit il manque le dossier dist. C'est ça. On va voir si ça marche. Voilà. Ah, visiblement, il me demande de me loguer quand même, effectivement. C'est pas grave, peu importe. Donc voilà là-dessus. C'était pour présenter un peu tout ça. Vous voyez que du coup là, on va avoir cette interface là qui génère avec effectivement notre fichier PDF qui arrive à la fin. Donc voilà là-dessus. Alors, hop, une seconde. Voilà. Ok, donc bah, écoutez, moi j'ai fait le tour un peu de ce que je souhaitais vous présenter, hein. C'était vraiment aller plus en détail sur ces choses-là. Bah, l'idée c'est de voir aussi maintenant si vous avez des questions, parce qu'effectivement c'est des sujets un petit peu complexes, mais l'idée c'était vraiment de vous. Tac, je peux ouvrir mon PowerPoint. L'idée, c'était vraiment d'aller sur ce sujet un peu complexe. Encore une fois, vous avez effectivement sur YouTube la première partie de ce webinaire qui était vraiment la création du configurateur web. Mais là, moi, je souhaitais aller un peu plus dans le détail sur la réalisation après de la mise en place effectivement du site web avec cette notion de 2IS, qu'est-ce qu'on a comme exemple, à partir de quelles données on peut commencer, tout ce genre de choses. Voilà. Et donc, si vous voulez aller plus loin là-dessus, on a la possibilité, là, vous avez en pièce jointe sur le GoToWebinar, vous pouvez télécharger un PDF de ça qui vous permet effectivement d'accéder juste au lien pour prendre le rendez-vous si jamais vous voulez reparler de projet DriveWorks plus en détail. Voilà, si vous voulez effectivement noter ce webinaire. Voilà, donc maintenant, s'il y a des questions, bah, écoutez, on va répondre un peu aux questions. Alors, il y a peut-être déjà une question. Non, pas de question. Alors, je suis conscient que c'est des sujets assez avancés. Voilà, après, que dire de plus en attendant? C'est les questions. Je vous remonte ça, mais tac. Voilà, hein. Vous avez toutes les nouveautés de la version DriveWorks 20 aussi qui est disponible dans l'aide, donc ça peut être intéressant d'y jeter un coup d'œil. Voilà, donc moi je vous ai montré pas mal de choses qui sont nouveaux sur la partie integration theme avec tout ce qui était un peu mis à jour. Six petites choses aussi qui est intéressante à vous montrer. D'un point de vue là, vous avez aussi quand vous avez installé 2IS,
Vous avez toute une partie ISS Management qui permet effectivement là, si jamais vous avez plusieurs sites, de démarrer, arrêter à partir d'applications live, pourquoi pas. Voilà. Pas mal de petites choses sur la partie interface, mais moi, voilà, c'était aussi cette grosse partie PDF qui, je pense, est très intéressante, désormais accessible au travers de DriveWorks. Voilà, pas mal de nouveautés aussi sur la partie texturing dans le DriveWorks 3D. Ça, c'est intéressant. Et voilà. Ok. Bah, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Bah, écoutez, super. Moi, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais vous laisser. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée. Au revoir.